Bonjour, aujourd'hui on va parler de deux types d'examens qui servent beaucoup dans le diagnostic des cancers, le scanner d'une part et l'IRM d'autre part. Lorsqu'un patient est suspect d'un diagnostic de cancer, se posera la question de savoir s'il faut réaliser un examen d'imagerie pour explorer une région du corps. Le clinicien va adresser au radiologue ou au médecin nucléaire une demande décrivant le contexte, les symptômes du patient et les principales hypothèses diagnostiques. En fonction de l'ensemble de ces données, le médecin imageur décidera de l'examen le plus pertinent à réaliser, en fonction des résultats attendus, des organes à explorer, mais aussi, bien sûr, de sa disponibilité et de son coût. Alors, on va commencer par expliquer comment le scanner fonctionne. Le scanner, c'est une imagerie en coupe. Ça veut dire qu'on va faire des coupes de corps humain, en fait, de la tête vers les pieds. C'est basé sur des rayons X, donc ça veut dire que c'est irradiant. Et en fonction de la manière dont les organes absorbent les rayons X, ils vont être représentés avec des différents niveaux de gris, noir s'ils n'absorbent pas beaucoup comme le poumon par exemple, ou blanc s'ils absorbent beaucoup comme l'os. Le scanner est l'examen qui est le plus prescrit pour les patients en cancérologie. C'est un examen qui va permettre de faire ce qu'on appelle le bilan d'extension, c'est-à-dire de rechercher si le cancer s'est étendu en dehors de l'organe d'origine. Alors maintenant, on va parler de l'IRM. L'IRM, c'est aussi une imagerie en coupe, mais ça fonctionne complètement différemment du scanner. L'IRM, c'est un champ magnétique dans lequel on place le corps humain. Et en fait, les noyaux d'hydrogène des molécules d'eau qui composent notre corps vont se comporter comme des petits aimants qui s'orientent dans ce champ magnétique. Ensuite, on va appliquer une onde de radiofréquence qui vont apporter de l'énergie à ces noyaux, qui vont ensuite les restituer de manière différente en fonction de leur environnement. Donc de cette manière, on va permettre de différencier les tissus entre eux. Alors l'IRM est très intéressante parce qu'elle va un petit peu plus loin que le scanner. On peut s'intéresser à la manière, comme je vous l'ai dit, que les noyaux restituent l'énergie qu'on a envoyée, mais ça nous donne d'autres informations. Ça nous donne des informations sur la densité cellulaire, c'est-à-dire combien de cellules il y a au sein du tissu. Ça peut nous donner des informations sur l'oxygénation. Ce sont des techniques dites des techniques avancées et on les appelle en l'occurrence l'IRM de diffusion, l'IRM de Bold. On peut aussi explorer comment les tissus sont vascularisés avec l'IRM de perfusion. L'IRM n'est pas utilisé en général pour faire un bilan du corps entier, mais au contraire pour s'intéresser localement à la tumeur. Et souvent, c'est un bilan qui est réalisé avant la chirurgie pour permettre au chirurgien de se préparer et de savoir quel geste chirurgical il pourra faire. Le premier temps sera celui où le médecin va vérifier l'indication et il va choisir la bonne technique d'examen, préparer le protocole pour la réalisation de l'examen. Dans le deuxième temps, le manipulateur recevra le patient, l'interrogera pour rechercher des possibles contre-indications ou des précautions à prendre. Sur le troisième temps de l'examen, le manipulateur préparera le patient. Pour les diagnostics des cancers, on fait parfois boire un agent de contraste et on pose la plupart du temps une voie veineuse. Le quatrième temps de l'examen sera l'acquisition des images. Le patient sera dans la machine. Le manipulateur programme l'examen sur la console. Il vérifie sa bonne réalisation. Pendant le temps de cette acquisition, le patient est toujours en contact audio. Le dernier temps de l'examen sera l'interprétation du médecin. Le médecin va regarder les images en prenant en compte l'ensemble des informations, éventuellement en regardant le reste du dossier du patient. Il réalise éventuellement des reconstructions où le manipulateur lui en a réalisé. Et ensuite, il va dicter un compte-rendu qui sera transmis au clinicien prescripteur. À la fin de l'examen, c'est souvent difficile pour le radiologue ou le médecin nucléaire de donner le résultat directement à la sortie de l'examen. Alors d'une part, les dossiers sont souvent complexes, il faut regarder le résultat des autres examens, des prises de sang, l'histoire de la maladie. Mais l'autre raison, c'est que le clinicien est quand même plus à même pour discuter des résultats de l'examen avec le patient et surtout de discuter des options thérapeutiques qui se présentent ensuite à lui.